One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Noah en onde. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Et c'est la dernière fois de la saison qu'il analysera pour nous l'actu suisse à la sauce québécoise. L'aéroport de Genève a fait un team building, une course de nuit avec 800 employés sur le tarmac. Qu'est-ce que je suis sceptique de cette idée de team building. Genre, déjà, moi, courir, pas fan. De nuit, encore moins, avec vue sur l'aéroport. Il n'y a rien qui m'emballe déjà dans cette idée. Et je comprends pas ce qu'eux ont trouvé. Genre, t'imagines, habituellement, ici, c'est les avions. Mais là, c'est pas les avions, c'est nous. On est où est-ce qu'il y a les avions en train de courir, c'est fou. Non, je vois vraiment pas l'intérêt du truc. Et surtout dans les team building et dans les soirées de boîte, ce qui est cool, c'est de voir ses collègues dans un milieu inhabituel. Parce que ça crée des anecdotes et des moments. Et le lendemain, tu dis, c'est trop drôle, Patrick, quand il était bourré, il dansait sur la table. Tu sais, c'est comique, tout le monde rigole. Là, c'était quoi les anecdotes de tout ça? Genre, c'est fou, vous avez vu comment Rémi courait vite? Ouais, Rémi courait super vite. C'est impressionnant. Genre, super cool, ça donne vraiment envie. Si jamais les escape games, très cool comme team building. Si jamais l'aéroport de Genève cherche des signaux. Un conseiller national, M. Gartman, aimerait que les gens qui roulent trop lentement sur l'autoroute soient amendés. Quel combat noble. Après Luther King et l'égalité raciale, Mandela et l'apartheid, on est maintenant Gartman et les automobilistes lents. Genre, son point, c'est qu'il dit ça crée de la colère chez les autres conducteurs. Ben justement, M. Gartman, l'angle était peut-être là, la gestion de votre colère. Il est arrivé une fois en retard au travail, genre, les gens qui conduisent lentement, ça devrait être illégal. Genre, OK, M. Gartman, c'est OK. Mais où est-ce que je suis d'accord avec lui? C'est que les gens trop prudents, ça a tendance à être agaçant. Par exemple, moi, sur les passages piétons, quand c'est rouge, mais qu'à droite, aucune voiture, à gauche, aucune voiture, mais qu'à personne à côté de toi, tu vois qu'elle va pas traverser. Ouais. Tu dis, tu essaies de prouver quoi à qui là en ce moment là? Tu peux traverser même si c'est rouge. Mais tout ça pour dire que c'est un horrible message que je suis en train de véhiculer. C'est des enfants qui écoutent si c'est rouge, traversez pas. Mais allez-y quand même. Non, ne le faites pas. On termine avec une étude qui est sortie. On a beaucoup moins d'informations sur les animaux que l'on considère moches que sur les animaux que l'on trouve beaux. Parce que les scientifiques ont tendance à favoriser d'étudier les animaux que l'on trouve jolis. Et quand j'ai lu ça, je trouvais ça horrible. C'est tellement de la discrimination envers les animaux. Mais en y réfléchissant, je comprends les scientifiques parce qu'honnêtement, le moins que j'en sais sur les silures dans le lac, le mieux je me porte, sincèrement, ces poissons du démon. Alors que les cygnes, à l'inverse, j'adore les cygnes. Donnez-moi des informations sur les cygnes, ça me fait plaisir. D'ailleurs, vous saviez, les cygnes sont monogames. Ils passent leur vie avec le même partenaire. C'est trop mignon. Ouais. Alors que la vie amoureuse des silures, qu'est-ce que je m'en fous, tu sais. Je suis déjà impressionné qu'ils soient prêts à copuler ensemble pour leur survie. Ils sont dégueulasses, ces animaux. Mais notre sensibilité change tellement en fonction de notre lien avec un animal. Par exemple, l'orang-outan, moi j'aime beaucoup l'orang-outan et l'idée qu'il soit en voie de disparition, ça me fait de la peine. Surtout sachant que le chihuahua n'est pas en voie de disparition. Et ça, c'est injuste de malade. Parce qu'il y en a un des deux qui devrait être en voie de disparition, c'est pas le orang-outan. Pour le orang-outan, j'ai décidé d'arrêter de manger du Nutella parce que c'est pas bon pour eux et c'est pas facile parce que j'adore le Nutella, mais j'ai décidé d'arrêter ça. Et pour les chihuahuas, pour les sauver, je serais pas prêt à arrêter grand-chose. À la limite, le Cénovis. C'est vraiment ce que je serais prêt à arrêter si je devais les sauver. Bref, bonne chance aux orang-outans et bon été à tout le monde. Bravo, Noah! Merci beaucoup pour cette incroyable saison. On s'est informé différemment grâce à toi, j'ai l'impression, parce qu'on a ri, mais on a appris des choses. Je suis un média indépendant. Exactement, tu es ton propre média indépendant, avec sa petite particularité linguistique. Ah ouais. Je reviens, désolé, sur cette anecdote sur la course à pied qui a eu lieu à l'aéroport. Ouais. Il y a quand même un segment Strava qui s'appelle Aéroton. Non, arrête. De 7 km. Et je pourrais jamais le faire. courir dessus. Ah bah non, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Extrêmement jaloux de ces personnes qui bossent à l'aéroport et qui ont pu courir dessus. Ouais, mais l'année prochaine, il faut que tu le fasses. Bah oui, mais je suis pas employé de l'aéroport, donc j'ai pas le droit. Tu veux qu'on ferme l'aéroport pour lui? J'aimerais beaucoup. Non, mais... Si quelqu'un peut me faire courir sur ce segment-là, il n'y a que 49 athlètes qui l'ont fait. Et les records, tu peux battre le record, tu crois? Non, 28 minutes. C'est le côté exclusif. Comme tout ce qui est exclusif, c'est plus précieux, ça vaut plus aux yeux des gens. Je voulais juste te dire, prépare-toi pour ton triathlon. Là, tu as reçu la combinaison pour nager dans le lac, donc pour le triathlon de Genève. Et dans le lac, il y a plein de silures sous tes pieds. J'ai détesté cette idée, c'est une angoisse permanente. Ça va te faire nager plus vite. Ils sont vraiment. Il suffit de plonger un peu au bain des plaquettes, t'en vois plein déjà. Donc, dis-toi qu'il y en aura 10 sous tes pieds. Ok, ciao.